Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 4 février, Bitcoin 98 100 $, Ethereum 2700 $. Bon, franchement, c'est un petit peu nimp en ce moment sur le marché. Là, je vous l'ai mis en horaire pour qu'on voit bien à quel point c'est nimp. Bon, encore sur Bitcoin, à la limite, ça va, 12% d'amplitude sur la journée d'hier. Sur Ethereum, là, regardez la taille de la mèche, quasiment 40% d'amplitude sur la journée d'hier. Et si je vous prends par exemple sur un TAO, là, on n'est pas loin de 75% d'amplitude sur la journée d'hier. Et donc pour cette vidéo, tout simplement, on va regarder surtout le principal, donc voir si la correction elle semble terminée, ou si au contraire on doit s'attendre à ce que ça redescende un petit peu. Et puis dans ce cas-là, on va voir ensemble sur quel niveau ça peut être intéressant de retravailler. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui commentent dès maintenant cette vidéo. Et vous le savez, un like, un commentaire, c'est gratuit, c'est rapide, et c'est vraiment super important pour le référencement des vidéos. Allez, on va déjà commencer sur Bitcoin, 98 000 $ ce matin, donc quand même une grosse amplitude sur la journée d'hier, même si quand on compare avec les autres cryptos, ça a l'air quand même assez faible. Donc une journée qui finit finalement plutôt bien, avec une clôture daily à 101 500 $. Et bon, là sur la journée, pour l'instant, ça redescend un petit peu, donc on va voir si ça a l'air d'être terminé, ou si au contraire, on doit avoir encore des niveaux à surveiller, et potentiellement des bons niveaux là sur lesquels on peut retravailler. Et alors là, ce qui est clairement visible sur Bitcoin, c'est qu'on a maintenant ce gros range là qui est très clairement défini. Alors je vais vous le tracer. Pour la borne haute, 108 000, 110 000 $, là c'est assez visible. Et pour la borne basse, on peut soit l'élargir, soit on peut le rétrécir. Donc ça fait à peu près 90 000, 92 000. Voilà, on voit que c'est régulièrement retravaillé dans ces niveaux. Et donc l'objectif sur Bitcoin, tout simplement, je vous rappelle, ça va être sur les prochaines semaines d'avoir le break haussier du range. Et moi, dans un premier temps, j'avais défini un niveau qui va être autour de 120 000, 123 000. Et là, donc si on reporte la hauteur du canal au moment de la cassure, alors comme c'est un range, peu importe quand ça casse, mais là, ça peut nous faire un objectif qui peut même être un peu plus haut que ce que j'avais défini, et qui va être à peu près autour de 127 500 $. Donc voilà, si vous êtes optimiste sur les cryptos, si vous pensez que ça va monter sur les prochains mois, dans un premier temps, visez dans cette zone entre à peu près 120 000 et 128 000. Ça va être notre prochain gros objectif sur Bitcoin. Et alors là, pour l'instant, vous voyez, c'est ce que je vous disais hier, à court terme, très souvent, ça surréagit pas mal. Donc finalement, on est très loin de la catastrophe. Là, on est revenu sur des niveaux normaux. On a carrément réeffacé la baisse des derniers jours. Donc pour l'instant, sur Bitcoin, pas de changement. Et comme je vous dis, tant que ça reste dans ce range, globalement, il n'y a rien à attendre de plus. Du côté d'Ethereum, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et on voit que ça clôture quasiment au plus haut de la bougie. Ça veut dire que là, toute cette zone sur Ethereum, c'est maintenant une grosse zone de support. Et ce qui est encore plus positif, c'est qu'on a Ethereum qui a réussi à clôturer dans son canal haussier. Donc pour le moment, c'est pareil sur Ethereum, pas vraiment de changement. On revient dans ce canal, donc ça reste globalement assez neutre. Et alors, la question qu'on se pose maintenant, bien sûr, c'est est-ce que la correction elle est terminée, ou est-ce qu'au contraire, on doit s'attendre à ce que ça redescende un petit peu? Et c'est ce que je vous ai partagé hier, où je vous disais que par exemple sur INJ, comme je ne l'avais pas prise entre 11 et 12, j'attendais pourquoi pas que ça redescende un petit peu dans les prochains jours. Donc si c'est le cas, si ça revient ici, je pense tout simplement que je vais me replacer, donc je vais recharger une nouvelle fois sur INJ. Et alors là, on voit que sur ce matin, pour le moment, ça recorrige un peu. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça recorrige même pas mal là sur les altcoins, avec moins 15% par exemple sur INJ, et qui est maintenant de retour à 13,80 $. Alors vous avez par exemple le Link, c'est pareil, qui est en train de bien recorriger. Alors je pense que c'est pareil, ça nous fait du moins 10% là depuis ce matin. Donc là sur Link, on voit bien que ça continue aussi de corriger. Et alors, quel niveau viser si vous voulez recharger? Là, pour moi, ce qui me paraît intéressant, tout simplement, si on trace un Fibonacci, là, par exemple, sur Link, on a toute une zone là qui m'intéresse. Donc, la zone de rechargement, 0,618, 0,786 de Fibo. Et ça peut faire, pourquoi pas, des niveaux intéressants entre 17,90 $ et 19,75 $. Donc voilà, je vous montre juste la méthodologie, en tout cas, comment est-ce que moi, là, je définis les niveaux qui m'intéressent. Et si je vous montre, par exemple, sur INJ, voilà, INJ qui est en train de rentrer dans sa zone de rechargement. Donc même sur les prix actuels, c'est déjà pas mal. Entre 14,95 $ et 13,30 $. Là, on y est déjà. Mais voilà, comme je vous dis, je pense vraiment que sur INJ, ça peut redescendre même un peu plus bas. Donc pourquoi pas sur les prix actuels remettre déjà, refaire une première entrée. Et puis bien sûr, après viser jusqu'au bas de mèche. Donc si on a les 0,786 qui viennent à craquer, si ça vient à passer en dessous, si on vient par exemple entre 13,30 $ et 11,30 $, là après dans toute cette zone, pourquoi pas se replacer en une ou deux fois.
et puis essayer de jouer un retournement de tendance pour quand ça va repartir à la hausse. Donc voilà, vous l'avez bien compris, de toute façon c'est un peu ce que j'avais donné hier comme tendance. En général à court terme c'est digéré assez vite, donc ça surréagit à la baisse, ensuite ça surréagit à la hausse, et puis on le sait bien souvent ça repart pas directement en haut, donc on a cette espèce de pullback là qui se fait bien souvent. Donc c'est pour ça que je vous dis dans un premier temps, cette zone de rechargement 0,618, 0,786 de Fibo, déjà pour se replacer une fois, moi c'est des niveaux qui m'intéressent. Donc là l'intérêt c'est pas forcément d'aller choper vraiment un point bas, mais c'est juste d'essayer de pas être trop gourmand, donc au cas où ça remonte ensuite, ça permet au moins de se replacer une fois ici. Et puis après, je pense qu'on peut viser jusqu'au bas de mèche. Donc si je vous montre d'autres cryptos qui vous intéressent en général sur la chaîne, là par exemple sur Solana, des niveaux qui sont intéressants. Dans un premier temps, on peut dire tout ce qui est en dessous de $200, donc entre 200 et 190. Et puis après, pour une deuxième, voire une troisième recharge, eh bien vous avez toute cette zone. Donc là, ça va carrément jusqu'au 100% de retracement de la hausse. Et là, ça nous fait une deuxième zone, à peu près entre $190 et $176. Allez, on va regarder ce que ça donne sur Ethereum. Donc là, en gros, sur Ethereum, pour moi, c'est pas encore le moment de recharger. Donc si on doit se replacer, moi j'attendrai du coup en premier lieu cette zone pour une première entrée. Donc entre 2620 et $2405. Et si ça vient à passer en dessous, eh bien ici, pourquoi pas se replacer en 2 ou 3 fois. Donc là, dans toute la zone, entre 2405 et $2125. Bon voilà, pour l'instant, globalement, vous l'avez vu, c'est quand même pas la catastrophe. On voit que ça repart plutôt pas mal. Comme je vous dis, là, ce mouvement donc de correction, de remontée et ensuite de recorrection, tant que ça passe pas sous le bas de mèche, en gros, ça reste positif. Donc là, sur Ethereum, il faudrait commencer à vraiment s'inquiéter si on venait à passer sous les $2125. Sur TAO, par exemple, si on passe sous les $233, là, ça va commencer à appuyer. Mais sinon, pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Donc sur TAO, la zone qui est intéressante, c'est à peu près $335, $290. Et après, prévoir 2 ou 3 recharges si elles vous intéressent, entre $290 et $235, $240. Et allez, pour terminer sur Bitcoin, donc comme je vous l'ai partagé hier dans un audio sur Telegram, pour moi sur Bitcoin, tant qu'on reste au-dessus des 90 000, voilà, je vous le redis, mais là pour moi, il n'y a rien à attendre. Donc dans toute cette zone 90 000, 110 000, pour l'instant, ça reste assez neutre. Et par contre, si ça vient à passer dans la zone d'en dessous, donc entre 90 000 et 74 000, qui était, je vous rappelle, voilà, l'ancien ATH du mois de mars 2024, eh bien je pense que si on a Bitcoin qui repasse dans cette zone, et qui revienne pourquoi pas au plus bas à 75 000, même si franchement je pense pas, mais on sait jamais, à mon avis sur les alts ça va bien recorriger, donc dans ce cas-là, attendez-vous à reprendre du moins 20, du moins 40, voire même du moins 50% sur certaines altcoins. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!